Ouais, mais Voilà, moi, elle a j'ai dit du que mal à les croire hommes choisissaient que. aussi des femmes belles, hein. Tout le monde n'est pas belle, donc voilà. Donc, Ouais, mais moi, j'ai du mal à croire que tu puisses te marier avec une personne que t'aimes pas, quoi. Parce que, alors, c'est soit effectivement, t'as rien compris au mariage, ou soit tu fais un gros risque sur ta vie. Et en fait, 5 ans ou 10 ans plus tard, tu vas ramasser les pots cassés, quoi. Enfin, après, peut-être qu'il y en a, hein, mais j'aimerais bien comprendre le process et le concept parce Am- que franchement, Amandine, il y en a, Amandine, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, et pour des raisons financières en général, hein. Pas que financière, hein, ça peut être une notion. Bah, tu vois, je reviens toujours à SS, mais les mariages arrangés, il y a plein de gens qui se sont mariés par sentiment de devoir, parce que voilà, Ah, il faut honorer aussi. la famille, il faut voilà. Et Mm. après, c'est selon toi et ta capacité à pas te résigner, mais à accepter une forme de destin qui t'est présenté, tu vois. Parce qu'il y a des couples qui durent très 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 longtemps et quand je parlais de mariage bourgeois, en fait, mariage bourgeois, c'est pas le mariage de la bourgeoisie, mais on parle de mariage bourgeois, c'est un mariage d'apparence. En gros, c'est un foyer qui est Oui. solide aux yeux du monde, avec des femmes qui sont bien sous ton rapport, qui vont jamais, voilà, mal se comporter en société, etc., mais qui savent pertinemment que leurs maris vont avoir une vie individuelle à l'extérieur. Et du coup, l'amour n'est plus une condition du mariage, mais c'est la construction qui prime. Et donc, du coup, le fait de construire une famille, d'avoir plusieurs enfants, de se constituer un patrimoine, d'avoir une carrière établie, etc., en société, c'est un couple parfait. Et on ne cherche pas à savoir si à l'intérieur de leur couple, il y a de l'intimité, il y a de l'amour, il y a de l'échange. L'essentiel, c'est que la construction soit solide et qu'elle résiste au temps. Et ça, c'était quelque chose qui était courant et acceptable et accepté par beaucoup. Et c'est pour ça qu'il n'y avait que très peu de divorces. Parce qu'un homme qui est dans cette configuration-là, quel intérêt il aurait à demander le divorce? Alors même que tous ses besoins sont ah remplis, bah que ce oui. soit à l'intérieur de Et son même- foyer ou à l'extérieur. Aujourd'hui, quand le mariage n'est plus un mariage de raison, parce que c'était le cas avant, c'était des mariages, c'est des Ah, c'est des transactions, les business, mariages, quoi. quelque part. Ouais. Donc, à partir du moment où on considère le mariage comme une romance qui se transforme en une union, du coup, c'est plus du tout les mêmes paramètres. Et du coup, cette recherche de bonheur, d'épanouissement individuel, et je pense que ça explique le fait que les femmes demandent plus le divorce. Parce qu'avant, ce n'était même pas, ça faisait pas du tout partie de la réflexion de se dire, suis-je épanouie en tant que femme? Non, c'était aux yeux de la société, je suis épanouie et je crois que tu l'as dit, Amandine, dans l'épisode, la réussite pour une femme, jusqu'à récemment, même si ça persiste encore, c'est d'avoir un foyer stable et construit, d'être mariée, d'avoir des enfants. Hum. Et ça Bah, primait surtout avant. Avant, tout à fait. Après, du coup, la réflexion, on va terminer. La conclusion, c'est de se dire que est-ce que on redéfinit ce que c'est déjà le sacrement du mariage? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça devrait être? Parce que si effectivement à l'époque le mariage c'était plus pour la survie, pour transmettre des gènes forts, les femmes étaient prêtes à se mettre derrière l'homme le plus fort pour avoir la chance d'avoir un enfant avec cet homme-là, et que les femmes ne pouvaient pas aller travailler parce que physiquement c'était difficile, hein, c'était la seule raison, elles ne pouvaient pas aller combattre, faire des kilomètres pour aller cueillir des petits fruits. Aujourd'hui, on a les femmes qui travaillent de chez Avec des elles, qui claviers gagnent bruyants. autant, voilà, qui gagnent plus ou pareil que les hommes, qui n'ont pas besoin d'aller se casser le dos pour avoir de l'argent. Est-ce que on devrait redéfinir du coup ce que représente le mariage, ou plutôt rester sur le mariage pendant l'âge de la préhistorique, quoi, tu vois? Parce que moi, au fait, je pense que c'est là qui est le problème. C'est-à-dire qu'on va demander, d'un côté, les hommes vont se sentir un peu utilisés parce qu'on va leur demander de rester toujours des hommes, on va dire des hommes capables, des hommes à l'époque, les pourvoyeurs. Et donc, en face, ils ont des femmes qui vont être full dans leur truc de modernité, de ne me dis pas comment je dois m'habiller, ne me dis pas avec qui je sors, ne me dis pas comment je dépense mon argent. Et pareil, les femmes aussi vont deux fois vont être dans un setup où les hommes vont leur demander de faire 50-50, et ces mêmes hommes vont demander à ces femmes de ne pas travailler et à être soumises, à ne rien faire, à les écouter à la lettre. En fait, je pense que le problème, il est là, c'est qu'on est en train d'essayer de faire entrer un triangle dans un cercle et essayer de dire que le mariage, on se base sur un modèle triangulaire, mais sauf qu'on est dans un cercle. Est-ce qu'on peut le faire entrer? Est-ce qu'on essaie de redéfinir un peu cette union
qui date des temps où la femme avait un certain rôle, comme tu dis, c'était pas sur l'épanouissement, c'était pas sur le bonheur. On pouvait fermer les yeux sur certains sujets. Est-ce qu'on redéfinit ça ou est-ce qu'on reste un peu sur ces illusions? Et je pense que c'est à cause de ces illusions-là que effectivement les femmes, vous qui êtes beaucoup plus connectées à votre être intérieur, quand vous vous rendez compte que en fait ça vous apporte pas cette dopamine-là ou cette satisfaction-là, vous dites que en fait je pars, quoi, tu vois. Donc est-ce que les femmes devraient encore demander le mariage aujourd'hui? T'es dans le compte? C'est une très bonne question. Et moi, d'ailleurs, je me pose la question de comment, parce qu'on est un peu dans une situation hybride, parce que tu l'as dit, le mariage, à la base, c'est un sacrement, donc c'est quelque chose de religieux. Donc c'est devenu un contrat civil par la suite. Mais moi, j'ai du mal à comprendre les gens qui se marient quand ce n'est pas justement motivé par une symbolique, une croyance, en fait, en l'institution du mariage. Et que ça devient simplement un symbole. Vous parliez des choses assez superficielles, hein, des robes, de la fête. Un symbole social. Voilà, du kiff, etc. Mais même un symbole social comme un aboutissement et pas comme le début d'une construction. Et justement, faire entrer un rond dans un carré, pour moi, justement, on est un peu à la croisée des chemins où il y a une volonté un peu de maintenir une forme de traditionnalisme avec cette modernité ou cet individualisme. Mais en fait, c'est pas compatible. Tu peux pas être dans une union et avoir un individualisme exacerbé, en fait. C'est incompatible. Après, c'est incompatible le mariage. On peut dire aussi c'est incompatible de faire des enfants. C'est incompatible de faire... Au fait, si vraiment on rentre dans ce truc de tout est incompatible, le mariage est incompatible, on peut très bien dire aussi que, par exemple, c'est quoi le respect, c'est quoi l'honneur, non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est selon ce à quoi tu aspires toi. Parce que je trouve que ce qui est incompatible, c'est de continuer, de maintenir l'institution du mariage, alors même que ses propres aspirations sont celles d'une individualité, d'un bonheur éphémère. Et on sait si tu pars dans cette optique-là, tu sais que tes relations amoureuses vont être forcément limitées dans le temps. Parce que les papillons, ça ne se maintient pas 30 ans. Parce que ton homme ne sera pas parfait. Et parce qu'un homme reste un homme et une femme reste une femme. Tu dis tous les hommes savent ce dont ont besoin les femmes. C'est pas vrai. On est différents, on n'est pas fait pareil. Et il y a des embrouilles, il y a des problématiques. Donc, si tu sais que ce dont tu as besoin dans ta vie pour être heureuse, c'est d'avoir quelqu'un qui est toujours aux petits soins, qui suscite des papillons au quotidien, tu sais que ce n'est pas quelque chose de durable. Donc pourquoi t'engager dans un mariage si c'est ce que tu recherches? Mais c'est vrai que ces notions hédonistes, en fait, elles contaminent un peu tout dans toutes les strates en fait de la vie privée de tout un chacun. Hein. Que ce soit au travail, tu vois, pareil, il y a une quête de bonheur au travail, par exemple, pour beaucoup, de bonheur et même d'appréciation, d'amour, hein, parce que on a l'impression que son travail qu'on reçoit pas la reconnaissance qu'on mériterait, qu'on ne retrouve pas suffisamment de bonheur dans ce qu'on fait, et donc. Oui, mais justement, on est dans le travail, ça, on l'a accepté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que très peu de personnes acceptent... J'en profite pour réagir à ce qu'il disait. Ça a coupé. Oni, je disais que ce que tu disais par rapport au travail, aujourd'hui, il est admis que personne ne commence un taf à 20 ans et va faire 30 ans dans la même société. Ce qui était le cas il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est admis que les carrières, elles vont être en pointillé, que tu fais 2 ans dans une boîte, que tu deviens entrepreneur, que tu fais autre chose, que tu changes même de métier au cours de ta carrière. Donc ça, la société a changé, c'est admis, plus personne n'aspire à une carrière de 40 ans et une retraite linéaire. Mais Sauf que dans les relations aujourd'hui, on continue à s'engager dans un mariage, alors même que on sait a priori que on part pas pour une carrière de 20-40 ans. On se dit, quand on s'aime plus, on se quitte. Mais je pense que c'est... Alors, comment ? Non, j'ai dit oui, il faudrait pas se dire ça, quoi. De base, déjà, il faudrait pas se dire quand on s'aime plus, on se quitte, quoi. Oui, à la base, on devrait... Je pense que la spiritualité y est pour beaucoup, en fait. On va pas se mentir. Je pense que dès lors que le mariage, l'État est venu mettre leur nez dedans,
façon, tout ce que dans l'État, dès qu'ils mettent leur nez dans toute chose, ça s'est gâté. Le mariage, c'était pas un truc déjà qui était censé être un business de l'État. C'était vraiment une certaine catégorie de personnes qui choisissaient à se marier. C'était pas toutes les tribus. Parce que c'est vrai que maintenant, mariage est associé. On est associé à ensemble pension depuis 3 alimentaire. ans, on partage plus ou moins les mêmes aspirations, on veut faire des enfants. La chose logique à faire, c'est se marier. En fait, non. Tu vois. Bon, madame et messieurs, il est minuit. Hein. Mais grave, voilà, c'est trop bien de parler avec vous, mais l'heure, c'est l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. C'est ça. Mais j'ai affiché la question de Safi Girl qui dit: est-ce que l'amour suffit pour se marier? Peut-on baser le mariage sur une émotion? Ouais, je trouve je pense qu'on va finir avec ça parce qu'effectivement, ce sont deux bonnes questions. Effectivement, on a débordé, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave.